l'ouverture de cette nouvelle édition du Festival de Fès, à partir du moment où on revenait sur le thème de l'Andalousie, la quête de l'Andalousie, qui est un thème assez courant et qui a déjà été évidemment présenté depuis un certain nombre de temps parce que c'est là même, en grande partie aussi, de la ville de Fès. Il fallait trouver peut-être un autre angle, donc bien sûr c'est Ziryab, parce que quand on incarne une histoire à travers un personnage, ça prend un autre sens. Alors vous allez me dire Ziryab, tout le monde connaît Ziryab de nom en tous les cas, parce que c'est un personnage à la fois qui visiblement existait, historique, et en même temps c'est un personnage mythique qui raconte un peu en lui-même toute cette histoire de la musique andalouse, mais d'une manière générale de la musique arabe. En plus, il parle du oud, qui était l'instrument de référence toujours pour les modes musicaux arabes, les maqamat, et puis aussi pour, bien sûr, toute la théorie musicale de la musique arabe. Et c'était bien sûr le prétexte de construire, à partir de ce spectacle, un grand voyage. C'est un voyage aussi toujours dans le monde un peu fantastique, parce que quand le rêve et la réalité se mélangent, c'est là où c'est le plus beau. On a un patrimoine, vous avez un patrimoine extraordinaire ici au Maroc, et donc essayer de mettre en valeur à travers ce voyage de Ziryab, c'était vraiment une chance inouïe. Donc l'idée c'est de présenter différentes scènes qui sont suivies bien sûr par, illustrées par le mapping, qui montrent un peu finalement différentes on va dire, parenthèses de la musique arabe. Parce que on oublie, enfin évidemment les amateurs de musique le savent, pour la musique andalouse et la musique arabe, qu'elle a été beaucoup inspirée par les grands philosophes grecs, bien sûr de l'époque, aussi par la culture persane et les cultures environnantes qui étaient aussi à cette époque, qui ont tissé tout ce grand tissu de la culture arabo-musulmane. Et donc c'est un peu aussi ce qu'on a essayé de montrer. Il y avait, vous savez que Pythagore et des grands savants grecs avaient écrit énormément de théories sur les notes de musique, notamment qui étaient reliées aux planètes. Chaque planète était, en fait, ils pensaient que les planètes, c'est la musique des sphères, on pensait qu'elle émettait un son à l'époque. Il y a aussi tout le rapport thérapeutique avec la musique, les cordes, les 4 cordes. Donc il y avait beaucoup de petits clins d'œil de ce genre-là. Vous avez vu, il y avait des clins d'œil non seulement avec le côté cosmique, le côté thérapeutique. Je pense que ce genre de spectacle doit à la fois être pointu sur le plan historique et en même temps doit être avant tout un divertissement. Et moi je pense que c'est ça la vocation d'un festival comme celui des musiques sacrées, c'est de pouvoir donner la possibilité de découvrir des musiques, mais toujours penser au spectacle. Toujours penser au spectacle et au divertissement. Et l'idée de rassembler donc des artistes et un grand comédien comme Rabih Akati, parce que j'ai découvert ce comédien bien sûr à travers tout son travail. C'est un peu le Ziryab en lui-même, hein, de toute manière. Donc je ne pouvais pas mieux trouver que quelqu'un comme Rabih Akati. C'est une chance qu'on ait pu l'avoir pour ce spectacle et de lier donc des musiques traditionnelles, parce que toutes les musiques qu'on entend sont traditionnelles. Hein. C'est pas, on refait pas des arrangements, world music, tout ça. Non, on touche pas aux musiques. Mais de les faire dans l'environnement de mapping, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, parce que d'habitude le mapping, c'est plutôt, vous savez, pour des sons et lumières, pour des châteaux, des choses comme ça. Et donc le fait de le manier, de le relier avec les musiques du monde, c'est la petite touche qu'on essaie d'apporter dans ce spectacle.